C'est après avoir fait ses armes auprès des plus grands, Patrick Geffroy, Alain Sandrins ou encore Guylaine Arabian, que Yannick Goulvestre a ouvert au Mont-Dol, en Ille-et-Vilaine, une table et maison d'hôtes. Soucieux de cuisiner des produits locaux et de saison, il a même créé son propre potager. Il n'y avait pas du tout de potager sur cette propriété, mais ayant décidé de faire la cuisine pour mes invités, c'est vrai qu'il a été il m'est tout de suite venu à l'idée de créer un potager pour pouvoir leur servir tous les produits qu'on peut trouver chaque année au rythme des saisons. Le chef a eu l'idée de préparer une recette en hommage à la région. Une salade d'artichaut, coco pimpolet et herbes de son potager. Première étape, la récolte de l'artichaut Camus de Bretagne. Donc pour le récolter, en fait, il suffit juste de couper la queue de l'artichaut. Alors on ne le coupe pas juste à la base pour pouvoir garder quand même une partie comme ceci, pour pouvoir casser ensuite et retirer tous les fils qui sont entre la queue et le fond de l'artichaut. Donc on le coupe juste ici, hop, voilà. Et puis maintenant il est prêt à être cuisiné, on va le travailler en cuisine. Il va également ramasser le coco pimpolet, un haricot demi-sec, facilement reconnaissable à la robe jaune paille et les petites marbrures violettes de sa cosse. Le coco pimpolet se récolte au mois de août et septembre. Quand la peau de l'enveloppe, en tout cas, a une couleur un petit peu jaune rouille comme ça. On sent donc les grains qui sont à l'intérieur, qui sont déjà bien formés. Et une plante éminemment locale, le sarrasin. On peut voir que c'est pas du tout une plante qui ressemble aux céréales. C'est une plante très rustique qui faisait partie il y a très longtemps des bases de la cuisine bretonne. Le chef a décidé de créer au milieu de son potager un jardin de plantes aromatiques et médicinales, façon jardin de curé, où se mélangent plantes et fleurs savamment disposées. Nous avons mis de la sauge, de la verveine citronnelle, on retrouve de la camomille, on retrouve de l'angélique, et puis également des fleurs. Alors, les fleurs qui sont très jolies pour décorer les salades, donc de la capucine par exemple. Il finit par ramasser du cerfeuil, du basilic et de la bourrache, et direction la cuisine pour une recette aux accents bretons. Et pour réaliser sa salade, il s'attaque d'abord aux artichauts. Première chose, on va enlever la queue de l'artichaut. Ça permet d'enlever les filaments. Le chef enlève les feuilles et tourne l'artichaut pour ne garder que le fond et frotte un citron, astuce pour que le cœur ne s'oxyde pas. Il émince les oignons, découpe les tomates qu'il a préalablement émondées et les fait revenir dans un peu d'huile d'olive. On va déposer notre fond d'artichaut parmi tous ces légumes. On va mouiller avec un petit peu de fond de volaille. Yannick assaisonne et ajoute les herbes de son potager. Et puis on va y mettre le basilic citronné et la sauge du jardin. Voilà. Et on va laisser cuire gentiment. On va couvrir. Et on laisse cuire pendant un petit quart d'heure. Pour sa préparation de coco pimpolet, le chef commence par faire cuire la garniture à base d'oignons et de carottes, qu'il fait revenir dans du beurre. Alors, quand les légumes sont bien revenus, on y ajoute les coco pimpolet. Voilà, on va les mélanger un petit peu à notre garniture. Il mouille le tout avec de l'eau et assaisonne avec du sel, du poivre et les herbes du jardin. Voilà, on va recouvrir les coco pimpolet et on va laisser cuire à couvert pendant 30 minutes environ. Il passe ensuite à la préparation des moules. Des moules de bouchon de la baie du Mont-Saint-Michel qui sont élevés sur des pieux. Ce sont des moules qui sont pas très grosses mais très charnues, très remplies en chair. Yannick cisaille des échalotes, les fait suer dans un peu de beurre pour ensuite cuire les moules. On va pouvoir y mettre les moules. Voilà. On va juste mouiller avec un petit peu de vin blanc. Et on va couvrir, on va les laisser 2-3 minutes à feu vif pour leur laisser le temps de s'ouvrir. Dernière étape avant le dressage, la préparation de la vinaigrette d'herbes à base de cerfeuil, ciboulette, sauge, vinaigre de cidre et huile d'olive. Bien, nous sommes prêts pour dresser notre salade d'artichaut. D'abord quelques quartiers d'artichaut,
quelques cuillères de coco pimpollet, les moules de Bouchot et pour apporter un peu d'acidité, la tomate, la vinaigrette d'herbe et quelques fleurs qui viennent sublimer cette assiette. En tout dernier, avec quelques graines de sarrasin que j'ai fait torréfier. Voilà, ça apporte un petit peu de croquant et puis la saveur de Bretagne. Notre assiette est maintenant prête, il reste juste à la déguster. Voilà une assiette terre et mer en hommage à la région que les pèlerins du Mont-Saint-Michel auraient certainement très appréciée.